collective des services. L'Assemblée délibérante a la possibilité de créer une prime d'intéressement à la performance collective des services. Selon l'article 88 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, conformément au décret numéro 2012-624 suivisé, il lui appartient de déterminer les services bénéficiaires, de fixer les objectifs à atteindre et les indicateurs à retenir pour une période de 12 mois consécutifs. Après avis favorable du comité technique en date du 6 novembre 2015, il est proposé le versement d'une prime d'intéressement à la performance collective à l'ensemble des agents de la collectivité, aux fonctionnaires, stagiaires et titulaires, aux agents non titulaires de droit public ayant effectué une année de contrat au sein de la collectivité, dans la limitée de 250 € par an. La prime sera versée annuellement en un seul versement sur la paie du mois de décembre suivant la constatation de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de l'entretien professionnel. Parmi la liste d'objectifs fixés, 2 d'entre eux seront concernés par cette prime et devront être identifiés comme tels. La réalisation ou non au nom des objectifs sera précisée dans le compte rendu d'entretien professionnel. Le montant de la prime sera proportionnel à l'atteinte des objectifs. Si les 2 objectifs sont atteints, l'agent percevra 100% de la prime. Si un seul sur 2, 50%. Et si aucun est atteint, l'agent ne percevra pas cette prime. Aussi, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la mise en place de primes d'intéressement à la performance collective des services, d'inscrire au budget 2016 les crédits correspondants. Autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à cette prime. Merci. Chacun d'entre vous aura corrigé le tableau. Et à la deuxième page, y a-t-il des avis? Oui, voilà. Oui, merci, Monsieur le Président. Ayant une dizaine d'années d'expérience dans la fonction publique et dans d'ancienneté, par expérience, donc je parle sous le contrôle de beaucoup de fonctionnaires, où nous avons été nombreux dans différents ministères à faire le projet de l'évaluation 360 qui n'a jamais été pris en compte ni mis en place, et que toutes ces formes de primes et d'intéressement diverses et variées sont malheureusement créent des problématiques de pression sur les salariés. Et donc, pour ma part, je m'abstiendrai au niveau du vote parce que je ne peux en aucun cas mesurer le bienfait contre les méfaits de ce genre de mesures. Voilà mon vote. Bien, y a-t-il d'autres avis, des votes contraires, des abstentions? Je vous remercie. Une abstention. Demandons à Georges Ferrero de remporter le point suivant. Proposition de modification des conditions d'attribution des primes et des indemnités instituées. Le maintien du régime indemnitaire au profit de l'agent territorial placé en congé de maladie n'est prévu ni par l'article 57 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, ni par aucune autre disposition législative ou réglementaire. De plus, comme l'Assemblée délibérante a compétence pour déterminer les conditions d'attribution des primes et d'indemnités instituées. Après un avis favorable du comité technique en date du 06 novembre 2015, il est proposé le maintien des primes et d'indemnités en cas de maternité, d'accident de travail, d'accident de service, de maladie professionnelle, la suspension sans période de franchise pour d'éventuelles suspensions disciplinaires qui éloignerait un agent du service momentanément, et cependant la durée de l'absence, le maintien pour les congés longue maladie, maladie de longue durée, les congés de paternité et parentage, le maintien en cas de congé de maladie de plus de 30 jours d'arrêt de travail consécutifs,
la suspension totale en cas de congé de maladie de moins de 6 jours consécutifs, et c'est pour la période concernée. La suspension à 50% en cas de congé de maladie du 16e jour au 30e jour d'arrêt consécutif, et c'est pour la période concernée. Les deux suspensions se cumulent en cas de congé maladie de plus de 5 jours et moins de 31 jours. Il est demandé de bien vouloir adopter les conditions présentes. Merci. Y a-t-il des avis, des remarques? Je vous écoute. Monsieur le Président, ma question, c'est que la rédaction telle qu'elle est, notamment sur la page 7, la suspension totale en cas de congé maladie moins de 6 jours, on ne sait pas si c'est au prorata de la prime ou si c'est toute la prime qui saute. Je dis, c'est la prime vue sur le mois, je prends, est-ce que ça veut dire qu'il y a 6 jours de prime qui sautent ou pas? La rédaction est un peu ambiguë quand on dit telle qu'elle. Votre question? c'est à peu près la même chose. On trouve quand même, nous avons voté contre parce que cette disposition prévoit de supprimer donc, les primes, même si c'est au prorata de jours, pour les gens qui sont en arrêt maladie inférieur à 6 jours et à 50% pour ceux qui sont entre 6 jours et 30 jours. Et vous sanctionnez financièrement, hein, évidemment, les gens qui sont malades. Ça, pas très normal, donc nous voterons contre si cette disposition est maintenue. Cette disposition est donc, je précise, que je viens d'avoir la précision, au prorata. Comme on faisait remarquer un ancien élu qui était serveur dans un bar, quand je ne travaille pas, je n'ai pas de pourboire. C'est malheureusement comme ça que les choses sont faites par la loi, c'est pas nous qui... sinon, on ne mettrait pas des prix. Y a-t-il des votes contraires? Attendez, j'ai une remarque à faire là-dessus. Dans la mesure où il s'agit d'une prime d'intéressement à la performance collective des services et non d'une prime d'assiduité, il me semble que de supprimer tout ou partie de la prime